Camarades peu d'Afrique, l'heure est grave. Le torchon brûle entre le petit Macron et Israël. Oh, ça va pas entre le petit Macron et puis Netanyahou. Pourquoi? Frère, Israël a frappé des bâtiments de la France à Gaza. 2 bâtiments français ont été frappés à Gaza. Et Israël a dit, ils ont écrit pour dire à Macron, on a frappé 2 bâtiments. L'agence France Presse et puis l'Institut français. Pourquoi ils ont été frappés, chers camarades? Pourquoi Israël frappe des bâtiments qui appartiennent à la France, où travaillent des Français? Officiellement, où les Français travaillent, pourquoi Israël frappe là-bas? Frère, alors que Macron a dit qu'il apporte son soutien sans condition à Israël. Mais pourquoi Israël vient frapper les bâtiments de la France à Gaza? C'est pas accident, hein? C'est pas accident. Ils ont frappé sciemment. Israël a écrit à Macron pour dire on a frappé. Et Macron demande les explications sans délai qui ont motivé ces frappes-là. Sans délai. Il dit sans délai. Il dit on sans délai. Oh, mine délai, les. Kayakri. Frère, ce que je vous dis là, vous allez entendre ça ici. Vous allez comprendre. On va écouter cette vidéo et puis je vais décortiquer sur tous les plans, chers camarades, à tous les niveaux. Frère, on est parti. France est sous le choc après les derniers bombardements israéliens sur la bande de Gaza. Et pour cause, ils ont ciblé les locaux de l'agence France Presse et l'Institut français dans l'enclave palestinienne. En guise de réponse, le Quai d'Orsay demande des explications. Nous avons été informés par les autorités israéliennes que l'Institut français de Gaza avait été visé par une frappe israélienne. Nous avons demandé aux autorités israéliennes de nous communiquer sans délai, par les moyens appropriés, les éléments tangibles ayant motivé cette décision. Aucun agent de l'Institut, ni aucun ressortissant français ne se trouvait dans l'enceinte de l'Institut. Une partie de la classe politique est rapidement montée au créneau, en particulier du côté de la France insoumise. Ils estiment qu'il s'agit là du résultat du soutien inconditionnel accordé à un État colonialiste responsable de crimes de guerre. Netanyahou a bombardé l'Institut français de Gaza. Pourquoi ? Voilà ce qui encourage le refus de condamner des crimes de guerre. Macron et le groupe macroniste ont tout accepté. Mais quand Netanyahou voit un paillasson, il s'essuie les pieds. À Gaza, le bureau de l'agence France Presse et l'Institut français ciblés par des bombardements de l'armée israélienne. Macron va-t-il enfin appeler au cessez-le-feu? Est-ce la fin du soutien inconditionnel? Plus de 9000 morts déjà. Soutenir inconditionnellement Israël, c'est le soutenir aussi dans les frappes qu'il fait à notre encontre. C'est bête, n'est-ce pas? J'ai honte de voir mon pays se montrer si faible. Après avoir bombardé des écoles, des hôpitaux, des camps de réfugiés, voilà qu'Israël cible des agences de presse et les locaux de ses fidèles alliés. L'État hébreu semble agir avec un sentiment de totale impunité. Alors après plus de 3 semaines de bombardements israéliens intensifs sur la bande de Gaza, on déplore plus de 9000 morts côté palestinien, dont 70% de femmes et d'enfants et plus de 35 000 blessés, et toujours pas de cessez-le-feu, de demander ni de condamnation ferme émanant des pays occidentaux comme par exemple les États-Unis, le Royaume-Uni ou encore la France. Vous l'avez entendu, hein? Mais l'on dit que Macron est un paillasson. Mais l'on dit que Macron est un paillasson de Netanyahou. Macron compte pas où. Macron là, il a rabaissé la France. Il a rabaissé la France comme ça. La France n'est rien encore. La France n'est rien encore aux yeux du monde. Macron. J'ai dit aux Français, il faut chasser Macron. Vous ne comprenez pas. Mais il faut vous lever pour chasser Macron. Parce que il ne représente, c'est-à-dire qu'il ne fait que ternir l'image de la France partout à travers le monde entier. Partout en Afrique, on ne veut plus sentir la France. En Israël, on essuie son pied sur la France. Bon. Ça veut dire quoi ça? Papi Joe même, lui-même, il ne qualifie pas la France. Frère, vous avez compris. Pourquoi? Écoutez très bien, hein? Parce que les mots ont leur place. Nous avons été informés par les autorités israéliennes que l'Institut français
a été visé par des bombardements. Ils n'ont pas dit a été touché par des bombardements. Ils n'ont pas dit c'est des dommages collatéraux. Ils n'ont pas dit c'est... a été visé. L'institut a été visé. Pourquoi on vise l'Institut français? Pourquoi on le vise? On le vise comme ça. Et puis on met au bout. Pourquoi on le vise? Point d'interrogation. Pourquoi on vise l'Institut français? Pourquoi on le vise? Mais la question est toute simple. Et moi, je vais vous répondre. La réponse que Netanyahou a envoyée à Macron, je ne sais pas. Hein. Moi, je vais vous répondre. Chez camarade de l'Afrique. Netanyahou dit, quand il a frappé l'hôpital, les hôpitaux, là, quand il les frappe, là, il frappe des ambulances. Les ambulances sont en train de partir les blessés. Netanyahou bombarde. C'est mon beau de vous dire. Il dit, il frappe les hôpitaux parce que selon lui, comment dirais-je, genre, des gens, des gars du Hamas se retranchent dans les hôpitaux et ils tirent sur eux. Voilà ce qu'il dit, hein? Voilà ce qu'il donne comme explication. Là même, il a montré des tunnels, des entrées de tunnels à bord des hôpitaux. Moi, je n'ai pas vérifié. Mais peut-être que ça peut être des regards ou bien des égouts des hôpitaux. Mais il dit, ça là, c'est l'entrée des terroristes, des gens du Hamas, autant pour moi. Vous comprenez? Donc, si le Netanyahou bombarde les hôpitaux, parce qu'il estime que le Hamas se rentre dans les hôpitaux et puis il tire sur eux, ou bien le Hamas se retranche dans les hôpitaux, ou bien le Hamas se cache dans les hôpitaux, eh bien, il faut dire aussi que le Hamas se trouvait dans l'Institut français. Comme on appelle l'Afrique. Voilà, la question est réglée. Facilement comme ça, il a résolu l'équation. Facilement comme ça. Voilà. Parce que c'est ce que Netanyahou dit. Il dit, c'est parce que quand on a dit qu'il frappe les hôpitaux là, parce que quand il a frappé le premier hôpital, il a dit non, comment dire, Joe Biden même a dit ça, Papi Joe, quand lui finit de se taper, lui, il ne se rappelle encore. Lui, il fume drogue. Il peut remplir ça là, de cocaïne, et puis il allume tout, même jour, Papi Joe. Même jour, même trop. C'est qu'en une frappe, quoi. Il a fini ça. Donc, il était assis comme ça, il dit, la frappe, donc, moi, sur l'hôpital, ce n'est pas vous, ce n'est pas Israël, c'est l'autre camp là. C'est le Hamas, le roquette a dévié, puis c'est pas tombé sur l'hôpital. Bon, mais aujourd'hui, Israël même affirme, ils reconnaissent avoir frappé les hôpitaux. Et quand ils frappent les hôpitaux, on dit pourquoi tu as frappé? Il dit parce que le Hamas se cache dans les hôpitaux et tire sur eux. Il dit le Hamas rentre dans les hôpitaux. Donc si Netanyahou frappe les hôpitaux parce que le Hamas est là-bas, et puis ça a frappé l'Institut français, c'est que le Hamas est là-bas. Donc Macron travaille avec le Hamas maintenant. Camarade d'Afrique. Macron travaille avec le Hamas alors. Enfin, quand je vous dis guerre, religieux, laissez les quitter dedans, vous ne comprenez pas. Quand je vous parle, quitter dans fait des religions, quittez dedans. Quittez dedans. Poutine a réuni tous les leaders de toutes les confessions religieuses. Après, j'ai envoyé cette vidéo-là. Après, j'ai envoyé cette vidéo-là. Vous allez voir. Il leur a dit, quittez dans cette affaire. Hein? Qu'est-ce que cette affaire ne vous regarde pas. C'est bon, bon, je vous dis. Ça n'a rien de religieux. Netanyahou, c'est pas un religieux. Qui t'a dit que Netanyahou cherche à aller au paradis? Qui t'a dit ça? Lui, son paradis est ici. Quand tu le regardes là, il ressemble à quelqu'un qui va aller au paradis. Quand il y a Papi Joe là, il ressemble à quelqu'un qui va aller au paradis. Depuis là, les Américains n'ont pas encore pu. Alors que la pression populaire est sur eux. Même hier, il y a des manifestations aux États-Unis. Même aujourd'hui, il y en aura. Tous ces militants sont en train de le quitter. Mais il ne peut pas laisser. Pourquoi? Parce que les lobbies qui le font demandent de continuer. Il faut vendre les armes. Il faut vendre les armes. Pourquoi? Il faut vendre les armes. Il faut vendre les armes. Il faut coloniser Gaza. Là, ils ont coupé Gaza en deux. Mais, comme on appelle l'Afrique.
Il faut qu'on arrive à comprendre quelque chose. Là, on va quitter dans Gaza et puis on va aller en Côte d'Ivoire. En 2004, aujourd'hui c'est le 6 novembre 2023. Le 6 novembre 2004, à Abidjan, les chars, frères de l'armée française se dirigeaient vers le palais de Gbagbo pour le prendre. Pourquoi? Parce que selon eux, Gbagbo a bombardé le camp militaire de la Côte d'Ivoire, et le camp militaire français en Côte d'Ivoire. Et je crois qu'il y a combien de Français qui sont morts. Et puis l'autre côté là-bas, et puis je ne sais pas quoi. Donc, il y a des Français qui sont... donc, c'est un acte de guerre. Parce que Gbagbo a bombardé le camp français. C'est un acte de guerre. Et ils sont partis casser tous les avions de Gbagbo pour permettre à la rébellion de Soro Guillaume et de Ouattara, de Blaise Compaoré, de progresser. Frère, j'ai dit la rébellion de Chirac de progresser. Pourquoi aujourd'hui Macron ne voit pas en ces frappes-là un acte de guerre? Pourquoi Macron ne voit pas, la France ne voit pas en ces frappes sur les bâtiments, sur les lieux français à Gaza, un acte de guerre? Pourquoi? Point d'interrogation. Macron a dit qu'il sera intraitable si on touche aux emprises, aux lieux diplomatiques de la France au Niger. Si on touche aux emprises de la France au Niger, il sera intraitable. Ils ont mis notre camarade Nestor Bodassé en prison parce que l'ambassade de la France au Burkina Faso a été touchée par les manifestants. Des représailles ont lieu. Mais on a bombardé l'Institut français et l'agence France Presse. La presse, la maison de la presse à Gaza. Pourquoi Macron ne gonfle pas ses muscles? Pourquoi il ne gonfle pas ses muscles? Donc, c'est tout ça là. Quand on met bout à bout, qui discrédite la France aux yeux du monde. La France, aujourd'hui, à cause de Macron, est dépourvue de sa crédibilité vis-à-vis du monde entier. La France n'est rien encore. Papier qui quitte en haut pour tomber. Zéro. Frère, voilà la réalité. Donc aujourd'hui, le citoyen du monde, quand il regarde, il vérifie, puis il calcule. Vous avez attaqué Gbagbo, vous avez voulu enlever Gbagbo au pouvoir, vous avez voulu faire un coup d'état sur Gbagbo. 67 de nos frères, de nos compatriotes sont morts. Je leur rends hommage aujourd'hui. 6 novembre, je leur rends hommage à nos compatriotes qui sont tombés à l'hôtel Ivoire. Pour protéger Gbagbo, le président républicain en Côte d'Ivoire. Pour protéger le président de la République en Côte d'Ivoire. Nos frères sont morts sous les balles de la France. Parce que selon eux, Gbagbo aurait touché à des emprises de la France en Côte d'Ivoire. Pourquoi aujourd'hui on frappe? Et on reconnaît avoir frappé, visé les institutions de la France au niveau de Gaza. Et puis, il n'y a pas d'acte de guerre. Pourquoi ce 2 poids 2 mesures? Ah ouais, d'accord. Donc, le citoyen du monde doit comprendre qu'en réalité, nous là, ils ne nous considèrent pas comme des hommes. Ceux-là, ils ne nous considèrent pas comme des hommes à part entière. Et donc, nous, on doit imposer le respect. Et donc, on doit le respecter. Ce que tu penses dans ta tête là, c'est ton affaire. Mais moi là, quand tu t'adresses à moi, tu me respectes. Moi là, quand tu veux collaborer avec moi, tu me respectes. Le reste, c'est ton affaire. Tu m'aimes pas, c'est ton problème. Dans ton cœur, tu n'aimes pas parce que voilà, c'est ton affaire. Mais quand tu parles avec moi, tu me respectes. Quand tu me vois, c'est-à-dire que quand tu es
collaborer avec moi, tu me respectes. Tu ne mérites pas et t'envoies beau. Tu ne mérites pas mettre dans le bureau là, même où on est en train de négocier, mais il t'envoie une d'abord. Ah non, je t'envoie d'abord beau. Quand tu te lèves là, et puis tu me regardes là, et puis on discute maintenant. Ah bâtard. Frère, voilà la réalité. Voilà la réalité. Donc ça, il fallait que je vous explique ça pour qu'on comprenne de quoi il s'agit. Ça retombe sur eux. Mais c'est mollo. Moi, je vous ai dit. Moi, je vous ai dit, et je le répète ici, chers camarades d'Afrique. D'ici 2030, la France-Afrique, on l'enterre. C'est moi qui vous dis ça. Une sans prêt. Ça va pas passer. Ouais, le Mali, c'est fini. Barabana. Le Burkina Faso, incessamment, c'est fini. Le Niger, c'est fini. Le Niger est en train de travailler. Là, le Niger est en train d'entamer l'aspect économique maintenant. Le volet économique. Le Mali aussi, le Burkina Faso aussi. Vous allez voir. Ces trois pays-là, vous allez voir, incessamment. Camarades d'Afrique, je vous remercie. Partagez au maximum cette vidéo. Mettez-la partout à travers le monde entier. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Babo, président de la Côte d'Ivoire 2025, Inch'Allah. Partagez la vidéo.